Mes frères bien-aimés, pourquoi continuer à célébrer chaque année cette fête de Notre-Dame du Rosaire? Il y a les grandes fêtes de la vie de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, l'Annonciation, l'Assomption, voilà celles qu'il faudrait célébrer, notamment le dimanche. Mais la fête de Notre-Dame du Rosaire, est-ce que c'est pas un peu dépassé? Est-ce qu'on ne remplace pas la célébration du dimanche, centrée sur la résurrection du Seigneur, par une belle et pieuse dévotion? Oui, peut-être, mais quand même dévotion. Eh bien, si l'Église souhaite manifestement que la Vierge soit fêtée en ce dimanche sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire, c'est pour souligner toute l'importance que l'Église attache à cette dévotion. Par cette fête, l'Église cherche à insister à temps et à contre-temps, et en ce moment, depuis l'après-concile, on est un peu dans le contre-temps de la dévotion à la Vierge Marie, ça revient, mais il y a eu une perte, c'est bien à temps et à contre-temps, sur l'importance de la prière de la Vierge comme moyen direct d'aller vers le Seigneur. Elle veut montrer que le chapelet n'est pas une dévotion comme les autres, parmi les autres, et bien au-delà de toutes les dévotions, même au-dessus du chapelet de la miséricorde. Ce n'est même pas, vous voyez, ce n'est pas simplement un petit plus, mais c'est une nécessité pour la vie chrétienne. Le rosaire de la Vierge Marie, disait Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire, s'est développé progressivement au cours du 2e millénaire sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Jean-Paul II va parler d'une inspiration de l'Esprit Saint pour guider l'Église, pour développer cette forme de prière du chapelet, prière inspirée par l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait rentrer dans le mystère de la médiation de Marie et qu'elle nous permet ainsi de mieux profiter du salut apporté par le Seigneur. En un mot, la Vierge Marie et la prière à la Vierge Marie qu'est le chapelet nous ouvre à la grâce, nous rend malléables, capables de Dieu. Certes, il faut toujours, quand on contemple le mystère de Marie et de son intercession, commencer par dire et redire que toutes les grâces viennent du Seigneur Jésus. Le Verbe fait chair, mort et ressuscité. Il est bien le seul et unique médiateur. Et la Sainte Vierge n'est pas une deuxième source de la grâce à côté de son Fils. Il n'y a pas Jésus et la Vierge en parallèle. Marie n'est pas un deuxième chemin de salut. Le Christ est et reste définitivement le chemin, la vérité et la vie, chemin unique du salut. Tout vient de lui et tout revient à lui. Benoît XVI à Lourdes disait « Tout vient du Christ, même Marie ». Mais alors, si tout vient du Christ, quel est le rôle de la Vierge? Est-ce que ça ne serait pas simplement pour faire joli? Un petit parallèle. Il y a Dieu le Père, eh bien, c'est bien d'avoir une papa et une maman, donc on va prier la Vierge Marie, mais ce n'aurait pas vraiment de fondement. C'est juste pour faire pareil. Non, évidemment non. Si on prie Marie, c'est qu'elle a un rôle absolument irremplaçable et nécessaire dans la rédemption. Elle ne donne pas la grâce, mais elle prépare nos cœurs à recevoir la grâce. Et dans ce sens, elle est médiatrice de toute grâce. Imaginez une foule d'assoiffés dans un désert, n'ayant pas bu depuis plusieurs jours, et qui se pressent devant un réservoir d'eau. Imaginez maintenant que tous ces gens arrivent avec un dé à coudre pour puiser cette eau comme unique récipient, mais qu'une personne soit là à proposer délicatement à chacun une grande carafe. Eh bien voilà le rôle de la Vierge Marie, non pas d'être le réservoir, ça c'est le Christ, mais d'être celle qui nous prépare à recevoir l'eau du réservoir, à recevoir la grâce. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est donner trop de place à la Vierge Marie? Oui, diraient certains. Mais à ce moment-là, ce qui est étonnant, ce qui est scandaleux, c'est que Dieu ait voulu ainsi dépendre de la Vierge Marie pour s'incarner. On l'a entendu dans l'Évangile. Il a voulu se faire homme quand la Vierge Marie a dit oui, a dit fiat. Si on accepte que Dieu ait remis tout son plan de salut au oui de Marie, alors acceptons aussi que le Christ remette entre les mains de sa mère le soin de préparer les grâces, les cœurs, tous les cœurs, à accueillir ce salut. Ce n'est pas plus fou que d'accepter que de naître d'une Vierge. Tout vient du Christ, même Marie, disait Benoît XVI, mais tout passe par Marie, même le Christ. La preuve que la dévotion à Marie, et spécialement la dévotion du rosaire, la prière du rosaire, est nécessaire, c'est que tous les saints sont passés par Marie. Alors il y en a qui sont passés plus que d'autres, qui ont particulièrement insisté. Je pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint Jean Bosco, Saint Maximilien Kolbe, Saint Padre Pio qui ne cessait jamais d'égrener son chapelet au long de la journée.
Et quand on lui demandait quel est le secret, quel est votre secret pour être un prêtre comme vous l'êtes, et il disait « Je suis un prêtre qui prie ». Eh bien, il y avait Jean-Paul II aussi qui a souvent confié tout ce qu'il devait à la Vierge Marie. On sait qu'il lui devait, il avait saisi qu'il lui devait la vie, cette protection, le jour de son attentat, et il avait choisi, au début de son pontificat, de se mettre sous sa protection et de choisir la Vierge Marie dans ses armes pontificales. Si les saints nous le montrent, eh bien là, nous avons la preuve irréfutable. La vérité se trouve dans la vie des saints. Quand les saints vivent quelque chose, c'est que c'est la vérité. Mes frères bien-aimés, Jésus était Dieu, vraiment homme, mais vraiment Dieu. Et sa sainteté était la sainteté de Dieu. Marie, elle aussi, était vraiment sainte, mais elle avait une sainteté qui était reçue, une sainteté qui était dépendante. Elle comprend donc que tout ce qu'elle a, elle le doit à la grâce, elle doit le recevoir. Et elle comprend, elle a expérimenté qu'il n'est pas facile d'être fidèle à Dieu. Oui, la Vierge Marie a été tentée, non pas comme nous, non pas vulgairement, par la concupiscence, par l'attrait des plaisirs. Évidemment, elle était préservée de cette concupiscence, mais elle a été tentée, comme Ève, tentée de se croire l'égale de Dieu. Elle a compris qu'il fallait lutter pour être fidèle à Dieu. Elle a compris que l'homme est faible, car elle-même était petite et faible, parce qu'elle était être humain comme nous. Et alors, au milieu de nos épreuves, de nos doutes, de nos faiblesses, de nos combats, elle nous comprend plus que tout autre et elle nous guide. Mes frères bien-aimés, priez le chapelet et nous y sommes fortement invités en ce mois du rosaire, invités dans nos familles, personnellement, en allant sur nos lieux de travail, en voiture, en marchant, en se posant quelques instants pour prier, en venant ici le samedi pour prier en commun la Vierge Marie et le chapelet. Nous sommes invités à prier le chapelet. Et prier le chapelet, c'est accepter avec humilité qu'on a besoin d'être aidé, qu'on n'est pas très fort dans la prière. Alors on prend une prière de pauvre, une prière répétitive. On se met à l'école de Marie pour suivre ses pas et laisser notre cœur lentement, très lentement, je vous salue Marie, après je vous salue Marie, être façonné par la grâce du Seigneur. Prier le chapelet, c'est se mettre dans l'attitude d'un enfant à qui sa mère apprend petit à petit, répétition après répétition, à dire « s'il te plaît » et « merci ». Oui, le chapelet est vraiment une prière répétitive, une prière de pauvre, tant mieux, car nous avons besoin de temps et nous avons besoin de mendier comme des pauvres la grâce de Dieu. Derrière tous les reproches qu'on peut faire à cette belle prière, cette magnifique prière, cette prière nécessaire, derrière tous ces reproches, il y a l'orgueil de l'homme qui refuse la médiation, qui veut y arriver tout seul. Rejeter le rosaire et la dévotion à la Vierge Marie sous prétexte de prier directement le Christ, c'est un mensonge du démon. Ne nous laissons pas prendre à ce piège. Ne croyons pas qu'on peut vivre chrétiennement sans la médiation de Marie, car alors nous risquerions au mieux de stagner, au pire de nous égarer. Mes frères bien-aimés, j'aimerais finir cette exhortation, cet appel à vous placer sous le manteau délicat de la Vierge Marie, grâce à ces « Je vous salue Marie » égrenés dans le rosaire, en citant Saint Jean-Paul II, qui disait dans cette même lettre sur le rosaire « Le rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le réconfort. » Et il finissait en faisant cette confidence « Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Amen. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.